Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Roland en votre compagnie avec Yves à la réalisation. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvia qui va nous proposer comme tous les ans un programme, je suis persuadé, magnifique à voir au Syntex à partir de septembre. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous présente. Il va y avoir du théâtre, de la musique comme d'habitude et certainement pas mal de surprises agréables. Merci beaucoup Roland de cette introduction très sympathique. Oui, on a retravaillé encore sur un éclectisme de propositions parce que il en faut effectivement pour tout le monde. On connaît bien notre public. On a aussi de nouveaux arrivants. Donc on a toujours des têtes d'affiche ou des spectacles qui passent toujours et encore sur Paris et qui s'arrêtent même en tournée par Vissou. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a pensé aussi à la jeunesse, alors ados, jeunes adultes, ce qui n'est pas le plus simple. Et il y a les spectacles pour les enfants aussi. Et il y a toujours 2 spectacles pour les enfants. Et cette fois-ci, on est parti sur un spectacle maternel en premier spectacle pour enfants. Et ensuite, plutôt élémentaire sur le deuxième. Voilà, de quoi satisfaire tous nos Vissoussiens enfants. Alors, nous commençons en septembre avec quel spectacle ? Alors, nous allons commencer avec Marlène Schaff, qui est professeure à la Star Academy, qui est une chanteuse exceptionnelle et qui a monté son spectacle où elle joue son rôle et elle est aussi son super-héros pour un petit peu exposer tout ce qui a pu la freiner dans ses débuts, du harcèlement, des phobies physiques et compagnie. Donc du coup, elle met tout ça à plat. Elle est absolument délicieuse. Elle est rigolote. On en prend plein les yeux, plein les oreilles. On rit, on a les larmes. Moi, vraiment, ce spectacle était superbe. Et pour ouvrir une saison, ce sera très dynamique. Et à quelle date ? Ce sera le 11 septembre. Le 11 septembre. Donc, ceux qui la connaissent déjà par la télévision vont la revoir avec plaisir, oui. Et les autres vont la découvrir. Voilà, et elle se prêtera au jeu du bord de plateau à la fin, évidemment. Elle viendra rencontrer les personnes qui désirent prendre une petite photo, parler avec elle. On a eu assez souvent qui acceptent volontiers quand ils viennent ici. À Vissou, souvent, parce que les gens sont très quand même discrets. Je me souviens entre autres d'Antoine Duléry, par exemple. Oui, Antoine Duléry, Sam Carman, qui avait été même très Marie Fugain et tous bavard. Ceux qui avaient joué dans la même pièce aussi. Et Sarah Schwab également, qui avait fait carrément un petit poste de dédicace. Le spectacle suivant, c'est le 25 septembre. Le spectacle suivant, c'est le Radeau de la Méduse. Une sorte de conférencière comédienne assez barrée. C'est un très beau spectacle qu'on a découvert il y a 2 ou 3 ans à Avignon. Ce spectacle sera précédé d'une séance scolaire la veille. Donc là, il va falloir que j'organise ça avec le service. Alors c'est plutôt un spectacle historique. C'est une façon bien particulière d'expliquer ce qu'était le radeau de la Méduse. Et on est pris tout de suite dès le début et c'est vraiment super. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fameux tableau de Géricault, c'est inspiré d'un fait réel. Exactement. Raconté par cette conférencière, on n'est pas déçus du voyage. Nous passons ensuite, je crois, au mois d'octobre. Oui, avec une comédie très légère mais très efficace, très sympa, qui s'appelle Incident voyageur. Donc, ils sont 2 sur scène, mais on dirait qu'ils sont 30. C'est un ancien de la télé aussi, Serge Bonafous, qui faisait des émissions pour la jeunesse et tout ça. C'est un humour c'est très rythmé, comme la période du Splendide et tout ça. C'est à la tienne, à la mienne, sans cesse, on rigole beaucoup. Un peu style café-théâtre, peut-être ? Alors, un petit peu, et c'est surtout qu'on a une intrigue et une chute qui est absolument pas... qui est impossible à deviner et qui est vraiment génial. Voilà. Très bien. Ensuite, le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est Very Mad Trip. C'est un professeur de mathématiques. Aïe. Pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Il va vous faire aimer les mathématiques. Moi, je déteste les mathématiques. Et les mathématiques me détestent également. Et moi donc. Et j'ai réussi à me prendre au jeu. Alors là, c'était un spectacle absolument familial. Les gens peuvent venir avec leurs adolescents, leurs petits, leurs parents, toutes les générations ensemble. Et il fait vraiment... Tout le monde participe. En fait, il nous surprend. Et c'est vraiment... Là, il vient de sortir le 2, que je vais aller découvrir au Festival d'Avignon fin juillet. Et ce spectacle, il est participatif. Et il est vraiment hyper original. Et il est très bien abouti. Et les gens repartent... ça fédère énormément. Bien.
Dès le lendemain, il y a un autre spectacle. Oui, le lendemain, ce sera le spectacle pour enfants, justement, donc Ah. qui joue l'après-midi à 16h30, le bal des légendes endormies. Voilà. Donc, les enfants de La Fontaine, de Baloche. Tous les petits Vissoussiens qui sont... Alors, on fera passer les messages dans les écoles, bien sûr, et puis par notre communication de ville. Et ça, c'est le spectacle avec la fameuse remise de bonbons. Ils peuvent danser, ils peuvent chanter, c'est très participatif aussi. Quand il y a eu le magicien local qui est venu, il n'y a pas très longtemps, les enfants étaient vraiment émerveillés aussi. Les enfants étaient ravis, les parents aussi, et même les grands, les adolescents aussi, parce qu'il est très bon. Et je pense qu'il viendra dans quelques temps, puisqu'il nous avait dit qu'il pourrait venir nous rencontrer ici. On trouvera l'occasion. Ah bah super, il est très sympathique et il est très très fort. Nous passons déjà au mois de novembre, l'année passe vite. Alors, Le Toit du Monde, c'est un spectacle qui a été en résidence ici. Donc, c'est un spectacle qui a terminé sa création sur notre scène et dans notre salle. Donc, il va se produire sur la même scène où où le teaser a été fait, où les photos ont été faites, où l'aboutissement de la mise en scène, la scénographie a été finalisé. Donc, on est assez fiers d'accueillir des résidences quand c'est possible comme ça. Et c'est aussi très particulier, c'est très très beau. Et c'est aussi très historique. C'est à ne pas louper. C'est une pièce culturelle très facile d'accès, mais très importante. Alors, le 14, c'est quelqu'un qui est déjà venu à Vissou, je crois me rappeler. Alors, c'est Simon Chenet, qui est un grand artiste, un guitariste qui parle beaucoup dans le monde, qui ramène de la musique vraiment du monde. Il a sorti un nouvel album, il était venu il y a 3 ans. Déjà. Et là, il a fait beaucoup de choses depuis. Et cet album est vraiment très beau. Et là, il nous fera le plaisir et l'honneur de venir en formation à 6. Avec de très grands musiciens, dont son clavier qui faisait partie de la Malka Family, qui est un groupe de funk, jazz funk très très fort, et son frère à la basse, et vous verrez, et puis Koto Brava qui était déjà venu aussi, à la batterie et au chant. En jazz, nous avions eu quelqu'un de grandiose, c'est Stokelo Rosenberg. On a eu Stokelo Rosenberg, et on a également eu Robin McHale. Mais c'était la veille du confinement, et c'était très particulier, mais elle avait quand même joué. Bien. Ouais. Nous arrivons déjà en décembre. Sans oublier Manoukian. Bien sûr. Qui était venu dans ce studio, d'ailleurs. Tout à fait. Oh, il adore, lui. Oui. Oh, c'est un bon client, comme l'on dit dans le métier. Tout à fait. Nous arrivons donc en novembre. Alors là, on a terminé... En décembre. Pardon, alors, déjà on a décembre. terminé novembre. En décembre, on va faire notre concert de fin d'année, comme on aime l'appeler. Puisque ensuite, on ouvre les festivités sur Vissou-Glace, sur tout ce qui va se passer dans la ville également. Et nous, à ce moment-là, on fait quelque chose de très festif. Alors, les 40 ans de la mort de Daniel Balavoine, effectivement, c'était en 2026. Et non, on va proposer un tribute, mais avec un chanteur extraordinaire qui s'accapare ce répertoire. Et il y a pas du tout on copie pas, on parodie pas. C'est un très bon musicien, un très bon chanteur. Les grandes chansons de Daniel Balavoine, plus ou moins connu également. Et à chaque fois qu'il y a eu un de ces hommages à un chanteur ou à une chanteuse, il y a eu France Gall, ça a été la personne sur scène en aurait juré France Gall, et ça passe toujours très très bien. Et les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Donc ce sera festif. On aura nos bikers qui tiendront la buvette, qui vont nous faire cette fois-ci. Je l'ai annoncé à la présentation, beaucoup plus parce qu'ils vont être dans le hall à partir de 19h sur les grands spectacles où il y a beaucoup de monde. Donc il y aura toujours moyen de boire un verre avant, de boire un verre après. Et cette petite surprise avant l'essentiel Balavoine, c'est que nous allons accueillir notre cher Didier Gustin. Qui est venu 2 fois dans ce studio. Qui va chanter avec un groupe qui s'appelle Old Folks. Il avait fait Johnny Hallyday. Oui. Il était venu précédemment pour une pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Et là, c'est la 3e fois qu'il vient. Mais là, il vient chanter. Ah. Donc là, il m'avait dit, je passe en première partie avec mon groupe de musique. Ah, je me souviens qu'il avait, hors micro, il avait parlé de ce projet qu'il avait. Qui n'était pas encore concrétisé. Il chante très bien. Il est très sympa, comme vous savez. Très sympathique. Vous savez tous. Donc, je pense qu'il viendra encore à la web radio. Il y a moyen. Radio Vissou va accueillir. On va démarrer 2027 avec de l'humour décalé, déjanté, les Desperate Housemen. Cette fois-ci, ils se marient. Bon, ça ne s'arrête jamais au grand point virgule. Hein. Ça tourne, ça joue. C'est un café-théâtre à l'origine. Les Desperate Housemen, c'est quelque chose qui tourne vraiment très fort et ça fait beaucoup rire. Et beaucoup d'artistes ont démarré au point virgule. Oui, bien sûr. Alors, le point virgule qui se trouve dans le quartier des Halles, c'est les humoristes, c'est un tout petit. Et là, je vous parle du grand point virgule qui est situé à Montparnasse, où passent les grands spectacles, style ado et tout que j'avais accueilli ici, où je découvre aussi beaucoup de choses. Et ça tourne énormément en après-midi le dimanche et tout. Donc, les Desperate, faut pas le louper.
En février. Février, vous savez que j'ai une habitude de mettre un classique, mais toujours revisité. Et quel classique. Pour de la facilité d'accès à tous et ne pas, parce qu'on n'a pas le temps et le nombre de dates pour mettre plusieurs classiques. Vraiment tout à fait respecté Nous dans avions le cadre. eu revu et corrigé, si l'on peut dire, revu et revisité, c'était le Misanthrope. On a eu le Misanthrope, on a eu Ruy Blas, Mhm. qui était plutôt version Folie des Grandeurs, qui était assez fou. On a eu la Boule de Suif. Et maintenant, c'est donc Et on en a eu d'autres, mais bon, ça m'en reviendra. Et là, ce sera le bourgeois gentilhomme. Donc classique le des bourgeois classiques. gentilhomme, Le monsieur qui ne sait pas qui fait de la prose. extraordinaire, tout à fait d'actualité, absolument pas démodé. Et c'est une bande d'adolescents, de très jeunes adultes qui prenaient des cours de théâtre, de mise en scène, de chant, de danse, hip-hop, street dance, rap. Ils vont être 15 ou 16 sur scène. Et ils vous font un bourgeois gentilhomme sans toucher au texte, avec les codes actuels, avec les codes de la street et les codes des... Mais c'est complètement dingue. Alors, c'est pour tous les publics de tous âges, pratiquement. Ah, mais c'est un tous âges, mais alors là, les ados, absolument, ils remplissent. Hein. Ils étaient à l'Apollo, à République, ils remplissent rien qu'avec leur réseau. Ils ne pensaient pas que ils pensaient que ça resterait quelque chose entre potes, et en fait, ça tourne partout. Bah, nous allons apprécier ce Ah oui, spectacle, vraiment, certainement. vraiment. Ensuite, ça sera le 26 janvier. Oui, ce sera... non, c'est en février. Février, là, on déjà. était en février, Ah, le là, là, 5. Oui, l'année parce passe vite. qu'on démarre que le 29 janvier Oui. l'année. Ensuite, le 5, c'est le bourgeois gentilhomme. Et le 26. Et le 26, nous accueillerons une compagnie de danse urbaine. Je ne dirais pas contemporaine parce que déjà, c'est un mot qui, j'ai remarqué, fait un peu peur. Alors, parce que c'est un monde particulier à part et ça peut faire un petit peu difficile d'accès. Là, on est sur de la danse urbaine avec évidemment toutes les bases de danse. Donc, il y a du classique et du contemporain dans la danse, mais c'est pas ça le point fort. Là, on est sur de l'urbain et c'est Madame Catherine Lara qui les accompagnera au violon. Alors, Catherine Lara, petite confidence personnelle, je l'ai vue sur scène, c'était à la fin des années 90, c'est un spectacle en plein air. Le lendemain, il y avait Bob Dylan qui passait en plus. Ah oui, chouette week-end. À plus de 4 fois 20 ans, elle est encore sur scène. Alors là, elle a fêté ses 80 ans, effectivement, ce sera sa dernière tournée. Et elle fera une escale à Vissou. Donc, on va se balader. Et espérons qu'on la recevra dans ce studio si elle veut bien. Si ouais, elle le veut on bien. lui demandera. C'est des musiques du monde, mais elle va rythmer tout ça au violon. Ça va être extraordinaire. Nous arrivons au mois de mars. Alors, la semaine des droits, la semaine internationale des droits de la femme, qui tombe le jour qui tombe le 8 mars. Donc, dans le cadre de cette semaine, on va envisager avec nos élus une expo qui va vivre sur la semaine, sur ces grandes femmes, sur les grandes femmes. On a d'ailleurs un collège qui va porter un nom également d'une grande femme. Et je vais vous présenter Colette le musical, parce que Colette, c'est, comme j'explique aux tout jeunes, c'est la précurseuse de Lady Gaga, de Madonna. C'est ces femmes qui dansaient, qui chantaient, qui s'effeuillaient, qui n'avaient peur de rien pendant la guerre, ainsi de suite. Et il y a un roman graphique chez Delcourt qui vient de lui être consacré. Ah, super. Que j'ai reçu, et c'est un très, très beau seul en scène, où il y a une interprétation de Colette vraiment très, très belle. Nous arrivons ensuite au 12 mars. On va rigoler avec Un toit pour quatre, avec Nicolas Vitiello qui est déjà venu, qui est un as des très belles comédies de boulevard. Très, très bon comédien. Un autre comédien avec lui. Alors, normalement, c'est celui qui est sur la bande, mais je préfère... Il peut y avoir un changement. il peut y avoir un changement. Et nos deux petites blondes des animaux de la 8, qui sont super sympas et qui ont maintenant commencé la comédie. Donc, ça va être hyper rythmé aussi. Et il faut pas oublier que le théâtre de boulevard, c'est très populaire et ça plaît énormément. Bourré de quiproquos, bourré de malentendus, voilà, et c'est très drôle. Les gens aiment beaucoup ça ici aussi. On aime bien se détendre. Nous sommes toujours c'est un mois de mars assez riche en spectacles. Toujours assez soutenu au mois de mars. Et le 19, il y aura Analog Society. Ce sont des Londoniens qui vont venir. C'est une performance qui s'appelle le Mash-up. Donc, il y a tout un groupe de musique. Alors, notre ami Yves est un spécialiste du mash-up, voilà. donc il sera là certainement Yves va être très content. Il sera là dans ce jour-là, je pense. Ils sont très, très forts. Donc, instrumentistes et vocalistes. Donc, voilà, ça chante, ça joue. Et c'est absolument impressionnant. C'est fou.
Le 25 mars, Alors, là, c'est la comédie qui te fait tous les zéniths, qui remplit partout, qui tourne depuis des années. C'est décidé, je deviens une connasse. Bon, désolé, hein, je vous le dis carrément à la radio. Et c'est une comédie mais qui fait vraiment, vraiment rire. Vraiment rire. Et comme ces comédies où vous ressortez, vous êtes coincé un peu là. Et les gens vont s'amuser. Normalement, c'est toujours, ça marche toujours très très bien et c'est pareil. On peut venir avec ses ados, hein, c'est pas. bien sûr. 2 spectacles au mois d'avril. Oui, nous allons accueillir et ce sera un jeudi soir le Conte de Boudherbala parce que le week-end qui suivra sera un week-end férié et souvent les gens s'en vont le vendredi et sont tristes de louper. Alors un humoriste de cette qualité, ce sera son 4e spectacle. Il était venu sur son premier spectacle au Syntex à l'époque, il y a très longtemps. Et là, il va nous refaire son 4e spectacle de stand-up et d'humour. Nous sommes au Saint-Exupéry. Nous allons retrouver Saint-Exupéry, on Oui, peut dire, le 24 voilà. avril. Alors, également, le samedi après-midi à 16h30. Mais là, on part plus sur de l'élémentaire. Ce serait peut-être un petit peu compliqué pour des tout petits. Oui, c'est le Petit Prince. C'est le Petit Prince raconté à un fils par son père, un ado, qui s'ennuie, qui est un peu inactif et qui ne connaît pas du tout le Petit Prince. Alors là, le père est outré. Et le livre se vend toujours depuis je crois que c'est dans les années 1940, ça avait été écrit et publié à New York en premier d'ailleurs, et ça se vend toujours énormément. Et puis bon, il sera chez lui, le Petit Prince ici. Oui, tout à fait. Le mois de mai. Le mois de mai avec le spectacle qui a reçu 4 Molières, un petit chef-d'œuvre du théâtre actuel, Le procès d'une vie. Alors là, on est sur un théâtre moderne avec un devoir de mémoire et une pièce intéressante. Le thème. Culture. C'est Gisèle Halimi et ce qu'elle a fait. Voilà. Procès de Bobigny, entre autres, certainement. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est mis en scène et joué divinement bien que par des femmes. Et c'est vraiment, il y a eu Molière, il y a eu 4 Molières. Là, ça a été vraiment le spectacle. Comme Oublie-moi, nous avions accueilli Oublie-moi, ou comme Les Marchands d'étoiles. Voilà, ce sont ces spectacles avec une intensité. La dernière saison, Les Marchands d'étoiles. De messages. Et là, il y a vraiment c'est une histoire, c'est une biographie, quoi. Et nous arrivons déjà au dernier spectacle de l'année. Et on terminera en dansant, en chantant, en cassant des guitares. Des fausses, hein. Bien sûr. Avec un hommage et un tribute au groupe Téléphone. Voilà. Une belle formation de musicos qui reprennent les grands succès du groupe Téléphone qui sont assez balèzes quand même. Mais il y avait un groupe qui s'appelait les Bidochons qui avait fait une parodie de Téléphone. C'est une parodie qui s'appelait Bigophone. Oui. Moi, je les avais vus sur scène, c'était très amusant. Non, là, ce sera pas une parodie. Non. Alors, il faut rappeler qu'on peut déjà réserver les places. Alors, nous avons fait la présentation de cette programmation dans la salle le 6 juin dernier. Il y avait pas mal de monde cette année, beaucoup plus que d'habitude. C'est peut-être le fait d'avoir avancé dans l'année. Je pense. Oui. Il y a moins de choses, parce que maintenant, il y a énormément de choses à faire à partir de tous ces week-ends. Alors, nous avons le teaser qu'on a passé aux personnes présentes sera visible sur les réseaux sociaux de la ville. Sur le grand écran de Vie-sous-Plage. Sur la Gazette, certainement, dans le très prochain moment. Mais vraiment, la projection peut être revue pour ceux qui l'auraient loupé. Et nous avons mis la billetterie en ligne dès ce jour, le 6 juin, en fonction. Donc, c'est opérationnel, en ligne et au guichet jusqu'à fin juin. Et rappelons qu'en prenant des abonnements, on paye moins cher. Exactement. On peut prendre plusieurs abonnements. On peut prendre à partir de 3, 5 jusqu'à 9 à 11 spectacles. Donc, vous pouvez intégrer pratiquement tous les spectacles ou prendre même après un deuxième abonnement si besoin. Après, il faut venir voir avec Christopher. C'est un petit peu plus compliqué. Il vous accueille dans les horaires qui seront indiqués. Et il y a des prix préférentiels, dirais-je, pour des personnes âgées, par exemple. Les Vissoussiens, les demandeurs d'emploi, les accompagnants PMR qui ont une carte qui le stipule, et puis les aînés, bien sûr, les enfants. Les gens du conservatoire, ainsi de suite. Il y a vraiment de quoi se régaler sans se ruiner. Oubliez pas de faire des cadeaux de Noël. On vous met des bonnes petites places physiques. On vous les imprime dans des petits packs, des petits pochons. Ça fait toujours plaisir d'offrir de la culture et des spectacles aux gens. Et rappelons également que lorsque les bikers sont là, l'argent qu'ils
gagnent par les boissons, les petites friandises, c'est pour quelque chose de très utile. Oui, c'est toujours pour la petite Léna, petite Vissoussienne qui est polyhandicapée. Et il faut un travail extraordinaire parce qu'elle avait déjà eu sa chambre aménagée pour elle au rez-de-chaussée. Il y a encore de grands besoins de matériel et leur famille est très reconnaissante. Il faut un travail considérable. Ils nous font toujours des super chouettes buvettes. Ils sont très sympas. Donc, il faut aussi les faire travailler. C'est pas cher du tout. Tout à fait. Puis, ils sont sympathiques. Un spectacle sans boire un coup. C'est pas un spectacle. Ah oui. Voilà. Sylvia, merci beaucoup. Le guide culturel va sortir et va être distribué. Là, nous avons pour l'instant à disposition sur les sites de la ville. C'est souvent le flyer avec le guide des associations, d'ailleurs. Il va sortir avec le guide des associations, il sera distribué. Donc, on a déjà tout sur ce flyer. Ensuite, vous aurez le détail, les photos, les synopsis et tout sur le guide comme d'habitude. Merci Sylvia. Eh bien, rendez-vous dans la salle au premier étage. Avec plaisir. Avec certains des artistes qui viendront, je l'espère, dans notre studio. Merci de votre aide, merci de votre soutien. On vous attend tous, le public, et amenez vos amis, amenez vos familles, venez en famille et on vous attend très nombreux sur cette saison. Et merci à Yves pour la réalisation. Yves qui sera certainement là pour le spectacle. C'est sur le Mashup. Et puis, bon courage, bel été. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Dès le 11 septembre. Merci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr